Salut John, aujourd'hui c'est toi qui arrive le premier. Salut tout le monde, je vous laisse arriver tranquille. Salut Sébastien. Salut Bastien. Salut ma Cindy. Salut Vincent. Cindy, si t'es au Portugal, fais-moi signe. Salut Guston. Salut frérot, ça va quoi, tranquille? Bien tranquille et toi? Un peu chaud là, mais... Une petite pierre de chez moi, ça graisse. Salut Créjal. Salut Loïc. Salut Portugal frère, Coelho. Salut Vincent. Pas mal ensemble, ouais bien sûr. Ça fait comme jamais frère. Salut Fred. Salut le Mas. Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, je vous laisse arriver tranquille. Hello tonton, vivement samedi. Ouais, salut Eric. Ouais, vivement samedi, c'est dommage que moi je ne pourrais pas voir le match. Je serai au taf, comme je l'ai annoncé. Toi t'es au Portugal Loïc? Là, si tu passes par ici, fais-moi signe. Salut Alain. Ouais, une bonne mousse frère, bien fraîche. Petite sagresse de chez moi là. Pas le temps de voir là, ça défile tellement vite. Neymar de retour, c'est bon ça, je sens que ça qui va casser des culs. Je sais pas s'il va casser des culs, mais j'espère qu'il cassera des cages. Salut Brando da Silva. Ouais, j'espère. J'espère que ça sera le premier trophée. Salut à toi, comment tu vas? Bien depuis le temps. Ouais, salut Damien. Quoi de neuf? Il fait très très chaud, il fait 45 degrés ici, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou quoi. Mais bon voilà, à part ça, rien de neuf. Si tu parles mercato, alors mercato, salut frère, salut Eva. Ah Chavez, ça ouais, c'est dans le nord ça. Moi je suis au centre, je suis à Torch-Nord, je sais pas si tu connais. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, question mercato, ça n'a pas changé grand-chose. John est là d'ailleurs, s'il veut se manifester, il peut dire quelques mots. Après, je ne sais pas s'il peut m'assurer, parce que je sais qu'il doit être au travail. Salut Mathieu. Le départ de Rabiot, c'est du flanc. Moi, je pense aussi, je pense qu'il va prolonger. Après, les rumeurs Boateng. Alors Boateng, soi-disant, se rapprocherait énormément du Paris Saint-Germain. Il serait acheté 50 millions, apparemment. Alors, il y en a qui disent qu'ils ne le veulent pas, d'autres qui disent que c'est une bonne recrue. Moi, personnellement, je suis content qu'il vienne parce que de toute façon, il nous faudra un quatrième défenseur central. Quelques mots. John, est-ce que tu veux participer? Est-ce que tu veux que je t'invite sur le live pour dire quelques mots? Salut Anthony. Dis-moi John si tu veux que je t'invite. Comme ça je te relance tout de suite sur ton message et je t'invite direct. John a peut-être des infos nouvelles. Ouais, il faut que Fred, il faut qu'ils veulent participer. On rentre en route pour une nouvelle aventure. Allez Paris pour un nouveau trophée. 50 mots j'aimais de la vie. C'est ce qu'elle dit. John, est-ce que tu veux... Attends, je vais te lancer une invitation. John, je t'envoie une invitation si tu veux participer. Tu en penses quoi de Boateng? Va signer à Paris. Rabiot, 20 patates et c'est une blague. Salut mon frérot. Comment tu vas mon frérot? Putain, c'est rapide chez toi. Ah moi, tu sais qu'ici c'est le TGV frère.
Ça va ou Ici, quoi? c'est pas la, ici, c'est pas la 4G, c'est la 5G ici. Ah, c'est la 18G chez toi. Alors, comment tu vas? Ça va ou quoi? Ouais, ça va, tranquille et toi? Ouais, ça va, un peu chaud là, parce qu'il fait 45-46 chez moi et c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc, putain, Ah ouais. là, on est en train de cuire comme des steaks, hein, je te le dis, hein. C'est bon pour le régime, ça. Ouais, ouais, ça fait maigrir. Allez. Alors, Même qu'est-ce que moi, là, tu peux j'ai nous dire perdu un peu, là. sur des nouvelles mercato là, bien fraîches? Ah, nouvelle mercato. Le chien Ouais, j'ai participe ma... au live. Nouvelle mercato, enfin, de toute façon, ça, là, ça va bouger. C'est clair, ça va bouger grave, assez rapidement, puisque là, ça y est, on approche, tu vois, des derniers jours de mercato pour certains pays, comme l'Italie, comme l'Angleterre. L'Angleterre, ça s'arrête la semaine prochaine, le 9. L'Italie, ça s'arrête, je crois, il y a 2 semaines après, une semaine après ou deux. Enfin, pas de- ça va, tu vois, ça va très vite s'accélérer. Au niveau du mercato parisien, ils ont une enveloppe qui est budgétée pour tout ce qui est défense, où ils peuvent pas dépenser une fortune. Attends, je rapproche le micro, peut-être ce sera mieux. Ouais, parce que Donc, j'entends très bas. ouais, donc ils ont une enveloppe pour le mercato pour la défense. Ils vont pas faire des folies de ouf. Hein. Faut arrêter de penser qu'ils vont mettre 50 millions sur le côté gauche, 50 millions sur le centre. Non, c'est pas possible. Ils ont une enveloppe qui est déjà définie pour la défense. Vous dire combien exactement, je ne sais pas. Je pense que ça doit tourner autour de 50-60 000. Ça, c'est ce que je pense qui soit le plus juste. Après, du recrutement d'un milieu, ça se joue surtout en fait sur les ventes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils vendent pour pouvoir acheter. C'est pour ça qu'ils essayent absolument de vendre rapidement Guedes et peut-être Di Maria. Je dis bien peut-être même. Parce qu'en fait, ils aimeraient avoir une enveloppe de 70-80 millions pour pouvoir après faire le recrutement du milieu, quoi. Et le milieu, ça reste toujours Kanté, la cible numéro un, quoi. Ok, ok. Allez, et, pour Boateng, là, tu disais 50 millions, jamais de la vie, mais est-ce que vraiment Boateng, c'est du sérieux? Parce qu'on entend parler que c'est vraiment du sérieux Alors, et du qu'il serait. sérieux, oui, c'est du sérieux dans le sens où je vous l'ai déjà dit, Boateng, c'était un joueur qui était ciblé, enfin qui est ciblé comme deuxième couteau entre guillemets, deuxième choix. Donc est-ce que le premier choix ou le deuxième, enfin est-ce qu'il a été déjà, est-ce que c'est mort ou pas, j'en sais rien. Le truc c'est que le Paris Saint-Germain travaille aussi beaucoup en zoom zoom quoi, ils travaillent toujours en sous-marin. Donc ils ont une stratégie cette année qui est un peu différente de ce qu'on voit depuis sur les autres années, c'est-à-dire que putain, ça a un bordel chez toi. Ouais, ouais, Euh, il y a un peu de monde dans le café aujourd'hui. Puis il y a des gamins, c'est pour ça que j'ai du mal à entendre. dis-leur de sortir là, c'est important. Donc ouais non, Boateng, alors il y a vraiment un intérêt, hein, ça c'est pas faux, hein, c'est vrai, hein, il y a vraiment un intérêt. En fait, c'est Tourelle qui a fait la demande auprès de la direction de s'intéresser à Boateng. Il y a eu des contacts, c'est vrai. Après, de dire qu'il y a un accord, etc., on n'en est pas à ce niveau-là. Là, maintenant, faut voir parce que 50 millions, le Paris Saint-Germain ne mettra jamais 50 millions sur un défenseur. Ils ont tellement de dépenses à faire après derrière s'ils veulent recruter Kanté, ou alors c'est qu'ils ont complètement changé leur fusil d'épaule, mais à l'heure actuelle, je pense pas. Ok, ok. J'ai Donc, entendu dire aussi que. et 50 millions sur Boateng, enfin, c'est une escroquerie quand même. Enfin, il est bon. Ça, à son meilleur niveau, c'est vrai que c'est un tueur, le mec. Mais Boateng, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait pas non plus l'unanimité au sein du vestiaire. C'est tout. Ouais, Il c'est fait pas vrai qu'il y en a, il y en l'unanimité. a, il y en a pas mal qui le veulent, d'autres qui le veulent pas. Donc c'est Non, il vrai fait que. pas l'unanimité, hein, je te le dis. Hein. Et sinon, j'ai entendu dire pour Guedes, c'est chaud parce qu'il paraît que ça a été pratiquement au clash avec Nasser. Guedes veut vraiment aller à Valence. Il a refusé plein de contrats, plein de trucs comme ça. Ça en est Bah, où c'est moi avec qui voulais Guedes? donner cette info. C'est moi qui voulais Ouais, donner cette info. ouais, c'est vrai. Non, mais Donc oui, bah oui, oui, oui. entre-temps, il y a eu comme un clash. En plus, tu vois, je sais que c'est toi qui avais dit Oui, l'info, oui. mais entre-temps, il y a eu, je crois que ça c'est encore plus compliqué, quoi, la relation Bah, Guedes. ça c'est plus compliqué parce que le problème c'est qu'il y a eu des offres très intéressantes venant d'Angleterre que le club vous acceptait parce que le montant était bon, mais que le joueur n'a pas voulu tout simplement. Donc et lui il veut que Valence ou rester au Paris Saint-Germain, mais il veut que Valence. Donc le problème c'est que Valence n'a pas les moyens de s'aligner sur ce que demande le Paris Saint-Germain. Donc ça complique la chose quoi.
ils veulent peut-être, eux, ils veulent en tirer 60 millions au minimum. Mais est-ce qu'ils y arriveront avec Valence? Je sais pas. Donc c'est pour ça que ça traîne. Et ça conditionne beaucoup aussi le mercato pour le fair play financier. Parce que quand tu dépenses, si tu dois acheter un Kanté à 130 millions, bah, si derrière t'as pas ce qu'il faut derrière, tu peux être emmerdé par le fair play financier. Et là, ça risque d'être compliqué. Ça y est, les gamins sont barrés, j'entends mieux là. Ok, ok. Ouais, pour compter, c'en est où aussi ça? Parce que tout le monde me demande et puis moi je sais pas Bah, répondre. Kanté, le truc, c'est que je l'ai dit, je vous ai prévenu que ça va être le feuilleton de cet été. C'est ce qui va se faire en dernier, quoi. C'est sûr. Puis il y a une communication aussi qui doit être faite là-dessus. Donc, et vous croyez qu'ils vont faire un transfert comme ça et puis ils vont annoncer comme ça du jour au lendemain l'arrivée de Kanté? Non. S'ils annoncent l'arrivée de Kanté, ils vont le faire avec les chapeaux de roue. Ils vont le faire avec le retour de l'enfant prodigue. Tu vois, c'est ça. Il y a tout un travail derrière. Mais avant ça, il y a toute une négociation. Donc, ça met du temps. C'est normal. C'est normal. Ça se fait pas comme ça. Après, il y en a beaucoup qui pensent que parce que le mercato s'arrête le 9 en Angleterre, alors ça veut dire que c'est mort. Non, ça veut pas dire que c'est mort. N'oubliez pas que Sarri, quand il est arrivé avec Jorginho. Jorginho, c'est un milieu qui est capable de jouer sur tous les postes. C'est un milieu récupérateur, milieu offensif, et relayeur. Donc voilà, il peut aussi faire le boulot. Donc c'est un joueur de plus qui peut aussi remplacer Kanté. Donc dire que ça y est, s'il n'y a pas un autre milieu qui est recruté par Chelsea, ça veut dire que c'est mort, c'est faux. Non, c'est pas mort. Pas du tout. Ouais, le mercato anglais ferme le 9 août, mais il paraît que tu as dit sur un de tes lives que même si ça ferme le 9 août, il y a moyen quand même de l'avoir après, quoi. Est-ce que c'est vraiment Bah vrai bien ça? sûr. Ah ouais? Bah bien sûr. Bah, le mercato anglais il se termine le 9 août, mais ça ne veut pas dire que, étant donné qu'il y a les marchés étrangers sont encore ouverts, comme le marché français, que ça se termine le 31, ils peuvent encore vendre à l'étranger. Hein. Ils ont le droit de vendre à l'étranger. Ils ont pas le droit de recruter ou de se renforcer, mais ils ont le droit de vendre. Ok, d'accord. Et J'ai n'oubliez vu. pas que Chelsea, ils sont dans une situation compliquée. Chelsea, ils ont quand même un président qui est interdit de territoire. Ils savent pas trop, même les supporters savent pas trop où ils vont avec eux. Et puis pareil, une info qui est sortie là récemment. Alors est-ce qu'elle est vraie? Je sais pas, je peux pas vous la confirmer, mais en tout cas si elle est vraie, la fameuse tentative de prolongation de Kanté avec un salaire monstrueux à la clé. Dites-vous, posez-vous la question, les gars. Si un club propose à son joueur une augmentation aussi importante, c'est pourquoi, à votre avis? Si le joueur, comme vous écoutez tous, là, comme tout le monde dit, le joueur veut pas partir, veut rester, veut pas aller au PSG, veut rester à Chelsea, et tout ça. Est-ce que le club de Chelsea a besoin de faire une prolongation à hauteur de 17 millions? Normalement, non. Ils n'ont pas Ouais, besoin. voilà. C'est clair, Quand tu c'est fais une clair. demande, quand tu proposes un gros salaire à un joueur, pour le garder, c'est parce que le joueur a des envies de départ, c'est tout. Et parce que derrière, il y a des accords, c'est tout. Voilà. C'est clair. Pour l'affaire Rabiot, c'en est où? Est-ce que Rabiot va rester, va partir? Mais moi, je pense qu'il va rester, mais après, voilà, c'est comme une opinion. Non, mais j'ai le j'ai ce sentiment-là aussi. De toute façon, je vous l'ai toujours dit hein, depuis le début que Rabiot il restera, enfin il prolongera. Je vois pas du tout le Paris Saint-Germain le vendre. Je vois pas du tout. En plus, non, je le vois rester prolonger. Ça négocie une prolongation de contrat. Je vous ai informé que le premier rendez-vous s'était mal passé. C'est vrai. Maintenant là, Rabiot il a l'air de se calmer. Donc, je pense qu'il est un peu plus ouvert à la discussion. Sauf que cette fois-ci, le prochain rendez-vous là, qui a lieu cette semaine, il va se jouer avec Nasser. Là, Nasser rentre en course. Donc, moi, je le vois prolonger. Et de toute façon, il ne faut pas qu'il parte. Il faut le garder parce qu'après, vous imaginez, on le perd, on le vend. Il faut recruter quelqu'un d'autre à sa place. Hein. Et là, c'est encore beaucoup d'argent. Il faut recruter, il faut dépenser beaucoup d'argent. Sachant que Rabiot, si on le vend, il n'a qu'une année de contrat. Il peut jouer le bras de fer et on va le vendre 30 ou 40 millions alors qu'il en vaut 70-80. Donc ce serait une grosse connerie. Donc le Paris Saint-Germain ne le laissera pas partir et de toute façon le Paris Saint-Germain ne veut pas le laisser partir. Ah bah moi de toute façon je trouve que ça serait une grosse connerie de laisser partir parce que déjà pour retrouver un joueur de sa qualité ça va être très dur. Tu vois, si on laisse partir ça serait très dur de le remplacer. Donc moi personnellement je trouve qu'il faut absolument garder quoi.
Après, bien sûr, oui, il faut l'augmenter parce que voilà, peut-être qu'il a un salaire un peu plus petit que celui par exemple, de Verratti, ou comme ça. Mais je pense que c'est un joueur pour moi qu'il faut absolument garder. Et ça, moi, personnellement, c'est un joueur que j'aime bien. Donc, Oui, après, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait. Je cautionne pas certaines sorties médiatiques qu'il a eues ou certains comportements qu'il a eus. Mais de l'autre côté, il faut qu'il reste. ouais, C'est quand même les la sorties, référence des Titi parisiens. les T'imagines sorties, le message que tu envoies? Tu laisses ouais, partir Rabiot. Imagine le message que tu envoies à tes Titi. c'est clair, c'est clair. Après les sorties qu'il a fait, bon, pareil, moi je ne cautionne pas, mais tu vois, je peux comprendre. Moi, je pense que c'est un coup de chaud, un coup de sang qu'il a eu à ce moment-là, quoi. Il a été vexé de ne pas être sélectionné en équipe de France, de représenter son pays, tu vois. Sur le coup, moi, j'aurais peut-être été aussi type blessé, dire, il ne veut pas de moi. Bah, alors, s'il ne veut pas de moi, titulaire, ils ne m'auront pas aussi sous réserve. Tu vois, les gens, des fois, on réagit à chaud comme ça, puis des fois, puis après, on regrette d'avoir réagi comme ça, tu vois. Moi, je pense que c'est un coup de sang qu'il a eu sur le moment. Moi, personnellement, je lui ai déjà pardonné, tu vois, parce que je pense qu'on est tous humains, on commet tous des erreurs. Et je pense que c'était sur le moment, quoi. Maintenant, je pense que ça lui a passé voilà, quoi. Mais il ne faut pas lui en vouloir pour ça. Il ne faut surtout pas le siffler au parc quand il jouera, parce que je trouve que, voilà, je trouve que ça a été juste une petite erreur de parcours. Et donc, il ne faut pas lui en vouloir pour ça, quoi. Voilà. Après, bien sûr, il y aura toujours des connards qui vont le siffler ou un truc comme ça, mais moi, je trouve que je dis qu'il ne faut pas le siffler, quoi. Il faut au contraire l'encourager et être de son côté, quoi. Sinon, Ouais, sinon pour les latéraux gauche, ça en est où, ça aussi? ah bah, ça travaille, ça travaille. Vous dire exactement qui va venir, c'est compliqué. Apparemment, ça va venir du côté de l'Allemagne. C'est d'après ce qu'on m'a dit. Maintenant, j'attends. Je suis comme vous, hein. C'est, on me donne les informations au compte-gouttes. Je fais pas de recherche ou d'investigation tu vois. Moi, c'est, on m'appelle, on me donne l'info et je la donne, c'est tout, quoi. Bref, après, je, je remercie El Maliken pour le message. Merci à toi, frérot. Là, justement, ils disent John, est-ce que tu as des échos sur Wendell, Bayern Leverkusen? Ouais, il y a un journal un journal allemand qui a balancé ça justement comme information. J'ai pas d'infos là-dessus. J'ai pas d'infos. On m'en a pas parlé. Donc après, est-ce que c'est vrai ou pas, je peux pas vous dire. En tout cas, 30 millions, c'est le montant que veut mettre le Paris Saint-Germain, Sur un enfin que ne latéraux. veut pas, voilà, sur un latéral gauche. Ils veulent pas aller plus haut que 30 millions. Donc c'est tout à fait crédible. Et Guerrero, c'est pareil, c'est le même prix. Donc je pense que c'est jouable, bien sûr. Ouais, 30 patates, je crois, c'est un prix raisonnable. Et puis, de toute façon, pour avoir un latéral pardon, Bah, en correct, fait, il c'est faut. ça. Ils veulent mettre Voilà, 50, 60 millions, pas plus, sur le poste de défenseur et le poste de latéral gauche. Donc, voilà. si tu fais le calcul, ça fait 25-25 ou 30-20 ou 30-30 si on monte jusqu'à 60. Alors, il y a Matt qui dit John et Ressé, qu'est-ce qu'on en fait? Du Ah boulet. bah, ça travaille, hein. Ça travaille pour essayer de lui trouver une porte de sortie, mais c'est pas évident. Ok, ok. Krikoviak, lui, bon, il a été muté, je pense. Après, attends, je suis en train de lire aussi les questions qu'on pose. Euh, tous les clubs Merci les parisiens te gars pour le soutiennent, John. soutien. Merci à vous. Bah, t'as Ah, peut-être mais pas suivi, mais t'as besoin d'un soutien. Mais John n'a ouais, pas j'ai été besoin. attaqué. Ah si, j'ai été attaqué sévère hier. Ah, J'ai été ah, attaqué t'as été sévère. attaqué? Ah, j'ai pas vu ton Ah dernier ouais. live. Il faut que j'aille voir. Non, pas sur les lives. Hier, on m'a attaqué, mais alors violemment, massivement. Mais Ça a on été t'a violent. attaqué sur quoi? Sur Facebook? Sur Twitter. Ah, sur Twitter? Et- Ouais, ça se voit que c'est monté, tout est monté de toutes pièces. Bah, moi, j'ai pas. Moi, Après, c'est à vous, les followers, de faire attention, ceux qui suivent tout ça, de faire attention à ce qui est dit. Je sais que il y a une grosse différence entre la communauté Twitter et la communauté Facebook. Je l'ai bien moi, vu, j'ai vu la différence. Moi, personnellement, j'ai Twitter, mais j'ai un compte Twitter, mais je m'en sers pratiquement pas. J'y vais jamais. Je tweete pas trop, moi. Mais Ah, Twitter, c'est spécial. c'est une poubelle à insultes, de toute façon. C'est devenu une poubelle à C'est insultes, ça. Twitter. Ouais, enfin Donc, là ça va plus loin que ça. Là, ça va plus loin que la communauté Twitter. Là, c'est carrément, je me fais carrément attaquer par tout un groupe, hein, par tout un groupe, hein. ah ouais. Et ceux qui ont suivi l'histoire, ils comprennent d'où ça vient. Oui, voilà, Molina.
Molina, c'est Romain Molina, on sait que il est très affilié à Paris United, donc on sait, c'est très étonnant. Le mec qui ne communique jamais sur les fake news ou quoi que ce soit et qui d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il m'attaque sur une de mes infos. Derrière, relayé, RT par toute la communauté Paris United. Derrière, avec des trides sur ma gueule et tout. Enfin voilà, ça a été violent, ça a été violent. Mais Donc je sais, le but était de m'écraser. Le but était de m'écraser. De toute façon, dès que tu commences à avoir un petit peu de succès, tu vois, tu te fais attaquer. Moi, je me suis fait attaquer par une personne, je ne vais pas dire le nom parce que ça me fera de la pub. Voilà, toi, c'est pareil. Dès que tu commences un petit peu à émerger, on t'attaque. Parce qu'il y a des jaloux, il y en a qui n'aiment pas la concurrence. Et dès que tu commences à être vu, les gens sont jaloux. Quoi. C'est con, hein, mais c'est. Ah mais tu vois là le message de Nicolas DCT là, c'est l'exemple parfait désolé, hein, c'est pas pour être péjoratif ou pas pour insulter ou quoi que ce soit, mais c'est l'exemple parfait de la personne en fait qui ne regarde pas réellement le concret du contenu en fait, c'est qui se base seulement sur une personne qui a un travail de fond derrière énorme, qui est Molina, et mon travail qui est à des années-lumière réellement de ce qu'il fait. Donc en fait, en faisant la comparaison, il donne raison forcément à Molina. Sauf qu'il ne regarde même pas le fond. Il ne regarde même pas que dans l'histoire, en fait, il m'attaque sur une info qui en plus n'est pas fausse et de plus qui à demi-mot confirme l'info. Il la confirme. C'est-à-dire qu'il donne aucune preuve réelle de démenti ou quoi que ce soit. Il dit juste oui, les joueurs, tout va bien, les joueurs veulent jouer ensemble, il n'y a pas de problème, tout va bien. C'est un peu le principe du poste, enfin de l'info. C'est que tout va bien, qu'il n'y a pas de galère, que Neymar et Cavani vont jouer ensemble la saison prochaine et ils vont tout déchirer ensemble. Donc tu vois, c'est ça en fait, c'est qu'il y a des gens, ils ont des cerveaux qui analysent pas les choses et qui se rendent pas compte en fait. Et ça, le problème, c'est que tu en as sur 10 personnes, tu en as peut-être 6 qui vont réfléchir de la même façon et tu en as 4 qui vont regarder, qui vont essayer de comprendre ce qui s'est passé, tu vois. Et ceux qui comprennent ce qui s'est passé, ils se rendent compte qu'en fait, ouais, c'est injustifié en fait. C'était vraiment, tout était organisé de façon à ce que ça fasse ce genre de climat de guerre et ce genre de créer une sorte de conflit contre moi, tu vois. C'était ça l'objectif. Après, je m'en bats les couilles en fait. Ouais, mais bon, voilà, c'est ça qu'il faut voilà, faire. C'est ça qu'il faut faire. De toute façon, moi, c'est pareil. Moi, c'est exactement pareil. De toute façon, les cons, il faut les bloquer, puis il faut garder les meilleurs. De toute façon, c'est comme ça. Moi, je fais pareil. Hein. Moi, je ne m'embête même plus à répondre. Avant, je répondais. Non, mais moi, j'ai juste une question à vous poser. Posez-vous la question. Pourquoi un groupe qui a 87 000 abonnés sur Twitter, qui possède des groupes affiliés qui ont 10, 15 000 abonnés, tout ça, se ligue contre un compte qui a 3 000 abonnés, quoi. Moi, mon compte, il a 3 000 abonnés sur Twitter. J'en ai pas, je suis pas, voilà. Donc, posez-vous la question. En quoi, moi, je dérange réellement? En quoi je dérange? Donc, pourquoi on m'attaque comme ça? C'est qu'il y a une raison. On m'attaque pas comme ça gratuitement, c'est qu'il y a une raison. Donc, posez-vous la question. Moi, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Moi, je le fais. Eux, ils gagnent de l'argent à faire ce qu'ils font. Moi, je gagne pas un euro à faire ce que je fais. C'est ça la différence. Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. Hein. Moi, la personne avec qui j'ai eu un stress, le mec, voilà, il a pas mal de vues. Et en quoi je dérangeais moins? Moi, je fais, ouais, j'ai des vues, mais je n'en ai pas 10 millions, quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà, et je fais. D'ailleurs, tant mieux, parce que moi, j'ai jamais. Je l'ai toujours dit, je continue à le dire. Moi, personnellement, j'ai jamais fait ça pour le buzz. Moi, le buzz, je m'en bats les couilles. Parce que franchement, moi, je fais ça pour la communauté parisienne. Je fais ça entre supporters parce qu'on est des supporters parisiens. Et si ça peut aider à faire avancer les choses, on fait avancer les choses. Mais jamais pour le buzz. Jamais tu me verras dire tiens, mets-moi un like sur cette photo, mets-moi un like sur cette vidéo. Jamais tu me diras. Et jamais je dirai ça parce que je m'en bats les couilles. Tu vois, moi, après, je le fais pour la communauté parisienne, oui, parce que j'aime mon club. Ça fait des années que je suis mon club. Ça fait pas depuis les Qataris que je suis le club. Ça fait depuis des années. Moi, dans les années 90, j'allais au Parc des Princes, tu vois. Je suivais les classicos chaud bouillants hein, avec les copes et tout ça. Moi, je suis pas ultra. Je respecte les ultras aussi. Bon, il y a des ultras, malheureusement, qui ne respectent rien. Mais bon, des cons, il y en a partout, malheureusement. Mais
les vrais sont là. Les vrais sont là. Moi, je me considère comme un vrai supporter. Après, je plais à certains, je ne plais pas à d'autres. Je dérange certains, je ne dérange pas d'autres. Voilà, toi, c'est pareil. Mais on s'en bat les couilles. On est là, on fait notre petit boulot parce que beaucoup de gens ne savent pas que derrière tout ça, il y a beaucoup de boulot. Moi, pour m'occuper de mes pages, tout ça, je prends beaucoup de temps de mon temps privé pour m'occuper de tout ça. Et toi, c'est pareil. Toi, je sais que derrière, toi, tu fais un boulot monstre. Et malheureusement, il y a des gens qui respectent, mais malheureusement, il y a des gens qui ne respectent pas ça. Et ça, c'est dommage. Bon, après, il faut voir le positif. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Faut voir le positif dans le négatif quand même. Le positif, c'est que là, ils ont balancé toutes leurs armes là. Là, hier, ils ont fait une vendetta. Ils ont balancé la totale. Hein. Ils ont sorti là, on ne peut pas faire plus. Donc là, ça y est, c'est passé. Ils ont réussi à essayer de. Ils ont tenté de m'humilier, ils ont tenté de me décrédibiliser. Ça a marché pour certains et pour d'autres qui ont un peu plus de cerveau, et ça n'a pas marché. Et la bonne nouvelle, c'est que là, ils ont déjà fait ça une fois. Là, s'ils le refont une deuxième fois, c'est cramé. Donc, ils ne peuvent pas le refaire une deuxième fois. Et s'ils le refont une deuxième fois, là, c'est cramé. Là ceux qui leur donnaient raison, là, peut-être qu'ils auront un peu plus de cerveau et ils se diront « Ah non, mais peut-être que, ouais, c'est vrai que c'est peut-être de l'acharnement, là. » Parce que c'est bizarre quand même qu'ils s'attaquent autant sur lui, quoi. Exactement. Bon, allez, on va clore le débat conflit et on va revenir à nos moutons, comme on dit. Alors, il y a des questions, je t'écoute en même temps, mais en même temps, je posais les questions. Alors, ça en est où sur la hiérarchie des gardiens? Est-ce que les gardiens, est-ce que ça bouge pas? Est-ce que… Le gardien, on a Buffon. Alors, il n'y a pas de numéro 1. Il y a personne qui a été ciblé numéro 1. Tourelle, il a été clair là-dessus pour tous les gardiens. Donc, Buffon est arrivé, on le sait. Pour ce qui est de Areola, il veut prolonger, il veut rester à Paris. Après, savoir s'il sera prêté ou s'il va rester, peu importe, mais en tout cas, il prolongera à Paris. Et Kevin Trapp ne veut pas entendre parler d'un départ. Voilà. Ouais, ça, j'ai entendu parler de ça. On peut se retrouver avec nos 3 gardiens, en fait, tout simplement. Problème de riche, hein. Problème de riche. Non, mais moi, personnellement, je suis très content que Kevin Trapp veuille rester. Alors, je ne sais pas si c'est pour l'amour du club. Peut-être qu'il aime aussi être à Paris parce qu'il a déjà dit qu'il aimait être à Paris. Il aime même la ville de Paris. Il aime bien, il dit qu'il se sent bien à Paris. Moi, je suis sur son compte Instagram et il a dit, moi, je me sens bien à Paris, je suis bien à Paris, j'aime cette ville. Donc, voilà. Donc, en même temps, il a montré l'amour qu'il a pour Paris. Après, il y a peut-être aussi une question de monnaie, parce que peut-être qu'il s'il irait dans un autre club, il ne viendrait peut-être pas autant qu'il vient à Paris. Il y a ça aussi, sur un certain. Après, moi, je suis content que Kevin Trapp reste à Paris. Pourquoi? Parce que moi, Kevin Trapp, moi, j'aime bien ce gardien. Après, moi, je trouve qu'on ne lui a pas laissé. Voilà, on l'a fouetté dès qu'il a fait une petite boulette. On l'a descendu à mort. Et moi, je trouve quand même que ce gardien-là a quand même beaucoup de talent. Et il faut juste le mettre en confiance. Et si tu le mets en confiance, moi, je peux te dire que Kevin Trapp, c'est un grand gardien. Voilà. Et il est jeune encore. C'est un gardien qui est jeune. Il peut encore progresser. Voilà, et c'est un peu comme Areola, quoi. C'est à peu près pareil. Areola, l'année dernière, il a fait une saison impeccable. L'année avant, il avait fait une saison moins bien, tu vois. Et moi, je connaissais des supporters qui disaient ouais, Areola, c'est de la merde, Areola, c'est ceci, ça. Et puis après, l'année dernière, ils disaient ouais, Areola, c'est bien, Areola, c'est bien. Tu vois, les gens changent d'avis comme de chemise. Voilà. Et, mais Kevin Trapp, moi, personnellement, je suis content qu'il reste. Voilà. Et après, c'est moi, hein, voilà. Après, il faudrait, de toute façon, il faut 3 parties pour être d'accord pour une vente. Donc, il faut que le joueur veuille partir, il faut que le club veuille le vendre et qu'un club veuille l'acheter. Et aujourd'hui, c'est vrai que lui, il n'a pas envie de partir, quoi. Il a vraiment pas envie de partir. Donc, on va voir. Hein. Mais normalement, il y a de très très fortes chances qu'on garde nos 3 gardiens, en fait, la saison prochaine. Et qui tu crois qui va être numéro 1 parce qu'il faudra quand même un titulaire. Hein. Je pense pas, à moins que Tourelle le fasse. Toi, tu fais ce match-là, toi, tu fais celui-là, toi, tu fais celui-là, quoi. Mais je sais pas. Tourelle, lui, il veut pas aucune hiérarchie. Alors, je t'explique. Tourelle veut aucune hiérarchie. C'est-à-dire, il veut que les trois gardiens travaillent et que le meilleur joue, tout simplement. Et que c'est pas genre, ça y est, t'es le meilleur, donc je te garde toute la saison